L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Bienvenue, chers auditeurs. Dans quelques jours, c'est la fête de l'ITA. Et quoi de mieux qu'être en compagnie de Francesca de l'échappe d'Avalon pour en parler. Bonjour Francesca, comment tu vas? Bonjour, bien et toi? Oui, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, va bien, va bien. Bon, alors on va commencer par une petite introduction parce qu'on va parler aujourd'hui de la fête de l'ITA. Alors, pour lancer un petit peu la chose, quand j'ai découvert le paganisme, autant vous dire que la fête de l'ITA, j'ai passé, je pense, 2 ans sans forcément m'en rendre compte, parce que c'est un peu le genre de fête où je me dis, il fait chaud, c'est le mois de juin, il faut vite faire ci, vite faire ça. Tout à coup, dit, ah ouais, il y a eu l'ITA. Et j'ai pas vu le truc passer, quoi. Donc, Francesca, c'est quoi ce fameux l'ITA? Mais l'ITA, c'est la célébration du solstice. Entre le 21 et 22 juin pour l'hémisphère nord, 21 décembre pour l'hémisphère sud. Et c'est la célébration du jour le plus long de l'année. Parce qu'à partir du lendemain, les jours ils vont commencer à se réduire pour aller gentiment. Oui, on dirait pas, quand on est au 20 juin, de se dire que à partir de fin juin, les jours ils commencent à se réduire déjà. Mais bon, rassurez-vous, on les voit pas, on le remarque pas trop avant septembre quand même. Donc, c'est un peu comme le solstice d'hiver, c'est un peu la même chose. On a l'impression qu'on est en plein dans le début de l'hiver, et puis finalement, on nous dit que là, les journées vont se rallonger. C'est exactement ça. C'est l'extrême opposé du Yule. Ouais, c'est choquant. Donc, au bout du compte, on est sur une fête solaire. Solaire. Donc, rien à voir avec les fêtes lunaires. Donc là, c'est bien parce qu'on pose des dates et puis Oui, c'est plus facile. voilà, c'est beaucoup plus simple. On a compris. Et puis pour toi, une question qui m'a taraudé de te poser, c'est que la dernière fête, c'était Beltane. Maintenant, on est sur l'ITA. C'est quoi pour toi les signes ou les marqueurs de la transition? C'est-à-dire Je sais pas, dans Beltane, on fête l'arrivée, et puis là, Beltane, en fait, le début de la saison claire. Parce qu'il y avait 2 saisons, saison sombre, saison claire. Beltane marque le début de la saison claire. Et Samhain, son extrême opposé, marque le début de la saison sombre. Là, on est au solstice, c'est pas la même chose. Et là, c'est au niveau de la durée du jour et de la nuit. Les 2 équinoxes, c'est l'égalité parfaite du jour et de la nuit, donc à Ostara et Mabon. Mais là, on est dans la célébration du jour le plus long. C'est pas la même symbolique, même si ça reste les deux, ou la symbolique. Ouais. Le premier symbole de ces fêtes, c'est quand même le feu, parce qu'on est toujours dans une partie solaire de l'année. Mais c'est pas le même. donc on pourrait presque dire que à Beltane, on a allumé le feu, on a continué à foutre des bûches, comme on dit en bon jurassien, hein, dans le feu, et puis là, un peu au solstice, c'est là on a mis la dernière bûche, quoi. C'est Oui. que ça brûle, puis après, on profite de la chaleur, la lumière commence à décliner, mais c'est là que ça commence vraiment à faire chaud. Enfin, j'ai l'impression que c'est là, mi-juin, que ça commence vraiment. Mais on a déjà passé le point culminant en quelque sorte. Oui, c'est ça. Beltane, c'est aussi le feu, mais voilà, c'est le début de la saison claire. Donc, on célèbre le feu pour ce retour de la saison claire, de la saison plus, plus abondante et plus facile. Après l'ITA, la lumière, on célèbre la lumière et la lumière la plus longue, le feu, il est plus puissant. C'est pas la même, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas la même énergie du feu. Et après, si on prend les bûches dans un langage un peu plus ésotérique, c'est aussi un peu ce qu'on a mis comme effort
Et puis c'est là qu'on va récolter en quelque sorte un peu les fruits. Donc c'est pas au point culminant qu'on doit se dire c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est peut-être plutôt avant qu'il fallait qu'on se prépare pour cette période, quoi. Mais oui, parce que la Beltane, c'est encore début mai, tu vois? C'est encore un peu tôt. Tu prépares la terre, tu as déjà planté quelque chose et tout. Là, à l'ITA, on est déjà, c'est le début de l'été, donc tout est planté, on commence à pouvoir déjà récolter des choses, c'est pas la même, c'est pas la même énergie. Puis il fait Mmh. plus chaud aussi, c'est le début de l'été, vraiment, donc tu vois? Ouais, donc c'est pas linéaire, c'est qu'on est toujours un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on pense. Oui. Ouais, ouais, c'est super intéressant. Puis en tout cas, moi, ça m'a permis de réfléchir différemment à mon ressenti sur le moment avec cette fête, quoi. C'est que Mmh. j'ai compris, on attend l'été, enfin, pas les grosses chaleurs, parce que autant que toi et moi, on n'est pas trop fan des grosses Non, du tout. chaleurs. Mais au bout du compte, c'est quand les journées sont le plus longues, entre guillemets, c'est pas là qu'il fait le plus chaud, quoi. C'est ça qui est, Oui. au niveau du ressenti, un peu Oui, c'est vrai. surprenant, mais voilà. Oui, c'est vrai, tu te dis que le plein été, juillet, août, c'est là où les jours sont les plus longs et tout, alors que non, ils sont déjà en train de raccourcir. Mmh. Après, c'est là où le soleil est le plus chaud, donc voilà, c'est là où toi et moi, on souffre. Ah, il y a pas que nous, ça va. Il y a aussi, nos animaux à 4 pattes, quoi, n'est-ce pas? Grosse pensée à mes 2 chiennes, quoi. Hem, Autre chose au niveau de l'ITA, c'est ce nom l'ITA, il vient d'où? Eh ben, vous voyez pas la tête, mais elle sur tes gros yeux. Eh ben, j'ai fait un peu mes devoirs. Alors c'était pas du tout préparé, hein, fallait pas vous dire que j'ai essayé de planter, Francesca avec une question. Non, j'en savais autant, aussi peu qu'elle, Je sais, mais je sais. Je complète. enfin, je constate sur le moment que tu en savais autant moi qu'avant que je fasse mes recherches. Donc comme par hasard, il y a toujours un moine dans l'histoire, hein. Con ça, hein. Il s'appelle Bède le Vénérable. Donc c'était un moine qui vivait au 7e siècle, 7e, 8e siècle. Et puis, je suppose que ce jeune homme, vu qu'en ce temps-là, ils mouraient tous un peu jeunes, il a écrit un livre qui s'appelle, «Sur la mesure du temps», donc le nom latin, on s'en passe. Et puis, il explique que le nom Lita vient, du calendrier anglo-saxon et puis qui désigne les 2 mois consécutifs qui étaient entre guillemets «les plus chauds», donc juin, juillet, en cette période-là. Et puis il y avait 2 périodes, une c'était, illisible, Era Lita, puis Ether Lita, Efter Lita, donc Efter, after, et puis Era c'était avant. Donc avant Lita et après, donc je pense que c'est fin juin, c'était le point culminant pour eux, à ce moment-là. Et puis, c'est de là que viendrait ce nom. Et puis Lita, pour les germanophones, c'est assez proche du mot Licht, qui veut dire lumière. Donc on retombe dans le soleil, lumière, chaleur, feu, un peu toutes les choses qu'on a expliquées avant. Et après, ce qui était encore assez drôle, c'est que, forcément, hein, quand tu es dans ce nom Lita, on se dit: «Ah, pas une déesse qui s'appelle Lita?» C'était ça que j'allais te dire. Eh ben non, Bah si. pas d'après ce que j'ai lu, alors explique-moi. Qu'est-ce que Lita, c'est le nom d'une déesse celte, de la déesse celte de la prospérité, de la moisson, de la fécondité et de la nature. Alors vous voyez pas ma tête, mais je m'en vois surpris parce que, dans mes recherches, c'était pas du tout mentionné comme ça. Donc super intéressant. Ben, vous voyez, l'intelligence artificielle restera toujours artificielle. Oh non, mais attends, parce que c'est à moi que tu mets des doutes maintenant. De mon Non, intelligence, pas artificielle. parce que moi, ce que j'avais trouvé au niveau des druides, on parle de Alban Effin avec un H, où on dit que c'est la lumière de l'été. Hmm. Et puis, alors là, maintenant avec la déesse, je pense que je vais, de mon côté, avant de publier le podcast, regarder un peu ce qu'on trouve et puis vous aurez peut-être dans mon outro que je vais enregistrer, je vais relever ce point-là, quoi. Je poursuis pendant que Oui, oui, je suis là. Francesca est sur son téléphone pour voir les conneries qu'on raconte. Non, donc ici, dans mes notes ici, ils disent qu'il y avait, une déesse potentielle, suggérée. Certains pensent que, mais c'était pas du tout, entre guillemets, dans mes notes, expliqué comme ça. Après, une chose intéressante, c'est au niveau du néopaganisme. Donc, c'est grâce au Wicca Mmh. que ce nom est devenu un peu plus courant, parce que je pense que dans nos contrées, on parlait plutôt du solstice d'été.
Et puis après, les noms sont différents aussi de plein d'endroits. C'est vrai que les noms qu'il y a sur cette roue de l'année, comme on la connaît, et qui est utilisée maintenant dans version populaire, ça vient beaucoup du néopaganisme. C'est vrai que si tu prends dans les côtés plus traditionnels, ça dépend toujours des endroits. Par exemple, Samen, au Pays de Galles, c'est Calan-Gaef. Ça se dit pas Samen, ça se dit Calan-Gaef. Et puis après, le Imbolc, c'est Calan, je sais plus quoi. C'est, tu vois, les noms sont différents un peu de partout, mais c'est vrai qu'on reste toujours sur ces noms de la roue de l'année parce que c'est les noms qui sont populaires. Mais c'est vrai que si tu pioches un peu à droite, à gauche, dépend les endroits, les noms ils changent, comme on avait déjà parlé dans un précédent podcast. Bon, ça me surprend pas du tout parce que dans le cadre de mon job, quand je suis avec d'autres personnes en parlant anglais, on se comprend tous. Les seuls qu'on comprend pas, c'est les Écossais, les Anglais, quoi. Donc, donc, avec leur accent et leurs expressions, bah voilà, c'est quand même des choses qui sont très régionales. Oui. Et puis vu qu'ils parlent leur propre langue, leur langue maternelle, ben nous on est sur un truc un peu plus scolaire. Donc c'est clair que l'ITA, ça sera un peu le nom que tout le monde va comprendre, sauf eux. Mais c'est pas Oui. grave, tant que, tant que la majorité, elle sait de quoi elle parle, c'est très très bien, quoi. Mais c'est ce genre d'histoire qui m'arrive assez souvent quand je suis en Angleterre, donc ça me surprend même pas, quoi. Après, bah, les thèmes centraux, on en a dit, c'était lumière, chaleur et puis, bah, reconnaissance de l'abondance de la nature. Donc c'est vraiment, heu, je pense, un des points, enfin, c'est le point culminant avant qu'on arrive à la moisson, en quelque sorte, quoi. Mhm. C'est là qu'il y a tout qui est vert, les oiseaux chantent, tout le monde a ses nouveau-nés, c'est ouais. Oui, c'est ça. L'été, ça représente, dans les sites, ça représente la période de la mer, ça représente l'abondance, ça représente, ben voilà, c'est là où il y a assez à manger, il y a tout, bah, comme tu dis, les animaux, tout, enfin, tout le monde va bien, tout est au top, vitalité, nature au top. Donc, c'est ça qu'on célèbre aussi, hein. Mmh. En août aussi. Après août, avec l'Unyasat, c'est aussi. Exactement. Et puis le dernier truc que je pourrais encore rajouter au niveau de ces noms, dans les recherches était encore sortie la déesse Vestalia, donc ça c'est une déesse de la Rome antique et puis elle était déesse du foyer de la famille, mais vu que ça se fête au même moment et ben, c'est quand même extrêmement proche entre Lita et Vestalia. Et le dernier truc, ben voilà, il faut toujours qu'on finisse avec, l'église chrétienne. On a la Saint-Jean qui se fête comme par hasard quelques jours après le solstice. Oui, c'est mais Ça parce me que fait penser un peu à Noël, je dis ça, je dis rien. alors pour, Saint-Jean, alors je suis moins calée là-dessus, mais ça a été repris, fête de le nom Saint-Jean parce qu'il y a toute une histoire avec comment il s'appelle? Jean? Non, Non? Jean Saint-Jean de Ba Saint-Jean B il y a un autre nom, je me rappelle plus. Et puis en fait après, justement, ça a été repris par les chrétiens, la Saint-Jean maintenant du coup. C'est dans les fêtes, dans les célébrations, bah, c'est celle qui est, avec bon Noël tout ça, mais je veux dire qui est beaucoup fêtée parce que si tu reprends, il y a énormément d'endroits où ils font les feux de la Saint-Jean. Mmh. Ben, justement, ben, Mmh. sans parler forcément de l'église chrétienne, on a, le Midsommar Oui. en Suède et là, alors eux, quand il fait chaud, ils sont contents en Suède, hein, ça on le sait. Donc ben, c'est un peu comme Beltane et puis, Midsommar, je pense c'est 2 fêtes qui sont extrêmement appréciées dans les pays nordiques parce que c'est la période où il fait le plus chaud chez eux. Mmh. Dans la pratique, dans ta pratique, qu'est-ce que tu associes avec l'ITA? Alors, ben, c'est le avec c'est le jour le plus long. Donc, tu célèbres la lumière, tu célèbres, la chaleur, le soleil. C'est le soleil qui est au centre de tout ça, vraiment. C'est tout ce qui est vitalité, la force, l'abondance, la santé aussi. Dans certaines, traditions, ils fêtent le dieu soleil. C'est vraiment, comme tu as dit, la nature qui est réveillée, qui est fertile, tout est en train de grandir. Enfin voilà, c'est vraiment ça qui est fêté. Donc, dans les traditions, eh bien, faire les feux de la Saint-Jean, ça c'est resté aussi, de danser, de célébrer. C'est vraiment une période de fête. On fête le soleil parce qu'il est là, il est dominant le jour-là. C'est le jour où il est le plus dominant. On peut faire des cueillettes de plantes. On dit toujours que les propriétés magiques sont décuplées des plantes qu'on a cueillies le jour du solstice. On peut aussi travailler sur la consécration de talismans ou de pochons ou d'huile, ou enfin voilà, tout ce qui a un lien avec l'élément feu, puisque c'est là où il est le plus fort.
Et puis, ben, toujours fêter le soleil. On peut accompagner au tambour, célébrer comme rituel. J'aime bien, vu que c'est le jour où la lumière est la plus longue, de célébrer le soleil dans toutes ses phases. C'est-à-dire le lever du soleil qui est frais et vivifiant. Bon, moi, je suis une lève-tôt, hein. Moi, j'adore le lever de Moi, je sais pas soleil. ce que c'est. De quoi? Me lever tôt. Moi, je suis une lève-tôt. J'adore le matin quand il n'y a pas un bruit, avant que le monde se réveille. Et j'aime voir le jour le jour se lever. Ça dépend à quelle période de l'année, hein. Là, en ce moment, je me lève, il fait déjà jour, mais je suis lève-tôt, mais quand même. Mais voilà, de célébrer le soleil du matin qui est frais et vivifiant, après celui de midi qui est puissant et nourrissant, et puis celui du coucher qui est vraiment doux et apaisant. C'est le soleil, tu vois, qui est tout doux en fin de journée, qui fait du bien quand tu es encore en train de bouquiner et tout ça. Et pourquoi pas allumer une bougie à ce moment-là pour capter ces rayons de soleil et puis essayer qu'elle nous accompagne dans cette nuit la plus courte pour maintenir un peu son énergie et puis de garder un peu sa lumière de son jour le plus à son apogée. Bah, c'était la question que j'allais te poser avec l'inspiration pour célébrer l'ITA. Ah. Bah, non, mais c'est bien. Je veux dire, je suis qui te poser des questions pour essayer de te mettre sur la piste. Là, c'est parti comme une fusée. Non, c'est chouette, là, l'idée d'allumer une bougie au coucher du soleil pour accompagner l'énergie, enfin, la garder avec soi. C'est joliment pensé. Et puis, ouais. Et puis de poser tout ce qui est intention ou rituel le jour-là peut être en lien tout ce qui demande de l'abondance, de la santé, etc., etc., quoi. Pas que les vacances soient bénéfiques. Je pense à ce que tout le monde va essayer de penser, enfin que ça arrive le plus vite possible. Et dernier truc, pour moi, ceux qui sont pas trop loin au niveau de leur déesse ou de leur dieu, les Nordiques, ils ont Sol, soleil. Mm. Ça s'est posé, quoi. Donc, c'est les Nordiques qui ont, pour une fois, quelque chose qui est très, au niveau du nom, très marqué avec quelque chose qui sonne en français, quoi. Oui, Ouais, c'est c'est pas vrai. mal, quoi. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Non, je crois qu'on a fait le tour Un de court ce sujet. épisode, est-ce qu'on a réussi à faire ça? C'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal, on s'améliore. Oui. Donc voilà, on va dire que c'est la fin de cet épisode. Je te remercie Avec plaisir. pour ce partage. Et puis aussi, on espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter et peut-être à vous inspirer avec cette bougie. Pensez-y. Et puis, comme d'habitude, merci pour les partages, likes et commentaires. Portez-vous bien jusqu'au prochain épisode et n'oubliez pas, ni dog, ni naître, façonnons le paganisme de demain. Bye bye. Voilà, vous êtes en direct des recherches sur nos téléphones portables. Vous entendez Francesca qui rigole derrière. Donc, au niveau de la déesse Lita, il n'y a pas de déesse Lita proprement dite. Par contre, nous avons une déesse qui s'appelle Litavis, qui est la déesse de la terre. Et sur un autre texte, nous avons trouvé que le nom Lita, il est associé aux déitudes féminines liées à la terre. Donc, ça correspond exactement à Litavis. Donc, si vous avez d'autres sources, dans les commentaires, et faites-les part, on pourra discuter de tout ça. À plus! Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Dagas jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix. Liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité, les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernenot guide les pas, la sagesse du monde bienveillante te tend les bras. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la
la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De là nous nos cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix est claire. Dans l'esprit de Dagas, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine.